Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer notre premier piège qui va entraîner directement la mort de notre personnage, obligeant à faire un respawn. C'est parti. On va créer un nouvel acteur et cet acteur, ça va être une mine. On va donc dans notre content browser, on fait un blueprint class et on crée un nouvel acteur qu'on va nommer bp_mine et on l'ouvre. On peut directement sélectionner notre SM mine et on retourne ici en ajoutant un static mesh. Étant donné qu'on a sélectionné notre mine juste avant, en tapant static, on voit qu'on a directement la proposition de notre static mine, ce qui est parfait. On va pouvoir venir sélectionner une sphère collision, comme ceci, et bah là ça me semble parfait. Ce qu'il faut comprendre en fait dans le développement, c'est essayer de comprendre comment on pourrait coder ça. Là, ce qu'on va dire de nouveau, c'est que quand notre personnage va entrer dans le champ, dans la collision de notre mine, donc notre mine n'est purement visuelle, ça va nous aider à faire un repère, et ben alors on va ajouter un événement, disant tout acteur entrant là-dedans, oui mais quel acteur en particulier, notre cast tout, donc on va caster contre notre BP player caractère, comme ceci, et alors on va lui dire qu'on va tout simplement le faire exploser. Donc pour ça, il y a une fonction qui est déjà toute prête, qui est le radial force, comme ceci, donc c'est parfait. On va même l'attacher à notre mine, on compile, et on ajoute ça ici, en faisant fire impulse. Sauf que ça, on va le mettre juste après, parce que juste avant, on va créer un événement qui va être la ragdoll. La ragdoll, pour ceux qui ne savent pas, ça va nous permettre de faire des chutes un petit peu comme dans GTA 5 ou GTA 4, et donc ça va nous éviter de devoir utiliser des animations qui ne seront pas nécessairement hyper appropriées pour certaines situations. En activant la ragdoll, c'est, je trouve, beaucoup plus amusant, beaucoup plus plaisant, et beaucoup plus fluide d'avoir une animation de mort. Pour ça, on doit retourner dans notre caractère. Notre caractère, il est donc ici, BP caractère. Là, on va faire exactement comme on avait fait pour les plateformes, ça veut dire qu'on va créer des événements. Add custom event, et cet event va s'appeler event ragdoll, comme ceci. La ragdoll, c'est très simple, elle fonctionne à l'aide de notre personnage, celui-ci, et on va lui demander de simuler la physique, comme ça, oui, et on va également devoir lui dire qu'on veut changer son type de collision. Vous voyez ici on a des presets de collision, et son preset de collision à lui va être maintenant le ragdoll, comme ceci. On peut compiler, sauvegarder, et une fois qu'on a bien compilé, on peut retourner ici, vu que c'est notre personnage dans lequel on a codé notre event, en faisant ceci, event ragdoll, on le retrouve là. Et pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il fallait mettre le fire impulse après? Parce que ça va donner une impulsion, et ça va activer la ragdoll. Et si en fait, notre personnage se fait éjecter, puis il ajoute la ragdoll, il va juste faire propulser en l'air, retomber sur le sol, tandis que là, il va activer la ragdoll, puis il va directement se faire éjecter et propulser. Alors, je sais pas si j'ai été très clair, mais vous verrez bien. Je vois que notre mine est un tout petit peu en dessous du niveau, donc on va devoir, hop, aller dans le viewport, sélectionner notre mine, et là on peut monter un petit peu, et voilà, notre mine est visible. On compile, on sauvegarde, et on regarde ce que ça fait. Alors là, notre personnage a explosé, enfin, entre guillemets, il n'y a pas vraiment eu d'impulsion, notre personnage est tombé, mais on peut toujours bouger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver les inputs de notre personnage. Donc, disable input, player controller, bah c'est le nôtre, donc le get player controller. F7 peut également être le raccourci clavier pour la compilation. Ça, c'est notre event ragdoll, et ce qu'on va faire, c'est que moi je vais attacher la caméra à notre mesh. Comme ça, quand notre mesh va se faire propulser, la caméra va le suivre et ça va être beaucoup plus fluide à regarder. Hop. On va également ajouter une impulsion dans notre mine. Radial force, comme ceci, on va changer la vélocité. Force strange, on va mettre ça à 2005, quitte à modifier par la suite. On va juste peut-être un petit peu augmenter la zone, comme ceci, en mettant ça à 50. Radial force, on va le mettre en tant que linéaire. L'objectif, alors vérifiez bien que notre player soit bien là. Si jamais ça ne fonctionne pas parce que vous utilisez un autre caractère, mais normalement ça devrait fonctionner, sinon vous devez avoir ces paramètres là. Là ça me semble bon. On va maintenant juste ajouter des particules pour faire en sorte que la mine puisse exploser et que ce soit plus joli. Les particules, on va aller dans le marketplace, donc on va aller dans Fab, et on va... Oh, nickel. Et mes Fab, je supporte pas, c'est vraiment nul, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, je me suis souvenu que dans le starter content, on a également des particules, ça fera totalement l'affaire, on a une particule d'explosion. On va donc ici, et on fait un spawn emitters at location. Et là, on va pouvoir venir déposer notre explosion. On peut la mettre juste après si on veut, ça ne changera pas grand chose, voire même rien du tout. Maintenant, on va dire où est-ce que notre explosion apparaît.
c'est vrai ça, où est-ce qu'elle va apparaître? Eh ben elle va apparaître au niveau de notre mine. Donc on vient checker notre mine et on va lui demander de nous donner sa position dans le monde. Donc get world location. Et c'est sur base de la position dans le monde de notre mine que la particule d'explosion va exploser. Et on peut également, si on veut, faire un play sound at location, sur base également de notre mine, pour mettre un son d'explosion. On en a sûrement un ici. Explosion... Voilà, Explosion Q, c'est parfait. Dans notre mine ici, et ce qu'on va faire, c'est que on va plutôt prendre le default, non. On va juste ajouter, étant donné qu'en fait le modèle de notre mine n'est pas du tout optimisé, pour ma part ce que je vais devoir faire, et c'est un bon moyen de vous expliquer aussi, c'est que je vais monter le niveau de l'explosion, donc sur l'axe Z je vais le mettre peut-être 50 plus haut, donc au lieu d'être là, il sera peut-être 2, 3, 4, 5, il sera peut-être un peu trop haut, mais quelque chose comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus visible en tout cas. La puissance n'est toujours pas excellente, donc on peut essayer encore d'augmenter en passant ça à 10 000, là ça va être peut-être un peu fort, mais c'est pas grave. Et bah évidemment la mine a explosé, donc qu'est-ce qui se passe? On détruit l'acteur. Destroy actor. Voyons voir, on a augmenté tout ça. Voilà, la mine fonctionne trop bien, la ragdoll fonctionne vraiment bien, on a eu l'explosion, le son, là tout est good. Qu'est-ce qu'on peut modifier maintenant? Bah déjà le respawn, et peut-être diminuer de 35% ses valeurs. Ça me semble pas du luxe de faire un x 0,35. Voilà, x 0,35 pour voir ce que ça vaut. Voilà, là la mine me semble parfaite, on peut pas bouger la caméra, on peut plus se déplacer, donc on va devoir faire un respawn. Le respawn, le game over et tout, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc la mine, c'était vraiment le sujet précis de la vidéo. Pour l'instant, elle fonctionne. Ok, nous voilà quelques jours plus tard, j'ai reçu le modèle, donc c'est celui-là que vous allez recevoir. On va pouvoir l'intégrer. Voilà notre blueprint mine. Et nous allons dans notre viewport, et on va remplacer le modèle existant par celui qu'on a reçu. On va pouvoir faire la petite flèche là, et notre mine est intégrée. On peut compiler, regarder ce que ça donne, et on va devoir baisser la hauteur de la mine. Voilà, de 10 ça fera totalement l'affaire. On compile, on sauvegarde, et on peut créer, on va devoir en fait laisser ouvert ceci, et on va créer des matériaux spécifiques pour les mines, comme la diode. La diode, on peut ouvrir notre matériau, et on va remodifier ceci en tant que color. La couleur me semble parfaite. On ajoute un multiply, donc M et clic gauche. On va créer un scalar parameter ici, promote to parameter, qu'on va nommer intensity. L'intensité de quoi? De notre light. Pourquoi? Parce que on va connecter ceci à notre emissive color. Ça, on aura un effet plus lumineux. Si on applique et qu'on regarde, on voit maintenant qu'on a une petite loupiote. C'est peut-être un peu trop blanc, donc on va augmenter sa saturation, comme ceci. En fait, c'est peut-être juste un poil trop rouge, et je sais que le rouge a du mal à être un peu émissif. Donc il faut lui mettre une petite teinte orangée, passer ça à 7.5, ça fera peut-être un peu plus l'affaire. Voilà. Et maintenant, on va ajouter un effet de pulsation. La pulsation, comment est-ce qu'on va faire ça? On va avoir besoin d'un node qui se nomme time. Comme ceci, on peut ajouter une multiplication avec un scalar parameter encore, qui va nous servir pour le temps, donc speed. Comme ceci. Notre scalar est créé et on peut le mettre à 0,2. Comme toujours, si on veut faire un test, soit on le relie directement ici, soit alors on fait un clic droit et on voit Start Previewing Node et on voit que ça n'a pas trop d'impact. Ah bah oui, j'ai oublié le sign. Le sign qui va nous permettre de faire les fameuses ondes pour ajouter l'effet de pulsation. Si on le connecte, on voit notre effet, juste il sera extrêmement lent. Donc admettons qu'on le mette à 5, ce sera un peu trop rapide. 1.5. Je n'arrive pas trop à déterminer la vitesse d'une loupiote en fait. Peut-être que ça peut faire l'affaire. On peut le connecter à notre multiply ici, comme ceci. Comme ça on va récupérer la couleur et on aura l'effet de loupiote. Si on veut, on peut même faire alors un lerp. Pourquoi un lerp? Comme ça on va connecter à l'alpha et ça va passer entre deux couleurs. Et on va pouvoir créer la loupiote très éclairée et la loupiote un peu moins éclairée, comme ceci. On multiplie à 2 par exemple, et on connecte ça ici, ça on peut le supprimer, voilà. Comme ça, le lerp va mélanger les deux valeurs, la valeur ici avec une intensité de 7.5, et la valeur ici avec une intensité de 2. On applique, on sauvegarde, et on regarde ce que ça donne. On a nos loupiotes qui clignotent.
on les voit scintiller. Évidemment, là j'ai fait un matériau de base comme ça, sans vraiment plus le paramétrer que ça. Vous pouvez évidemment le paramétrer. On doit juste renommer nos matériaux. M_mine diode, c'est parfait. On peut le fermer, et pour les autres matériaux, l'antenne et tout, on doit aller dans notre matériau ici, et on peut créer une nouvelle instance. On peut repartir sur de l'iron qui était pas mal, on le nomme diode métal, comme ceci. On doit ouvrir notre static mesh pour appliquer notre matériau de métal. On peut l'appliquer à l'antenne si on veut. Et du coup, on peut laisser le iron de base, iron, et ici, on peut venir copier son code couleur, ex linéaire, appliquer, on s'en fout, appliquer le métal, donc c'est mine, comment je l'avais mis? Ah mais non, déjà j'ai mal écrit diode, et c'est juste la mine. Voilà, comme ceci. On vient coller le code couleur, comme ça on aura l'aspect un peu grisé. On peut supprimer un petit peu de rugosité, comme ceci, 0,3 c'est parfait. Et on vient impliquer le mine métal, comme ça. Là, nos mines sont parfaitement intégrées, il y a l'aspect de pulsation, on a un aspect plus métallique, et si on rentre, on se fait exploser. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao tout le monde.